Les lectures d'Isabelle. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous présenter un livre que je me suis procuré en 1997, au tout début de ma démarche personnelle, au moment où je me questionnais sur le sens de la vie, sur l'intuition aussi. Et j'ai découvert en librairie un livre qui s'intitule « Comment développer votre intuition, l'éveil de votre être intérieur ». C'est un livre qui est écrit par Judy G., une clairvoyante, et il provient des éditions d'Angle. Là, ce que j'ai le goût de faire, c'est de vous lire les quelques phrases que j'ai soulignées en ce temps-là du chapitre 1, des phrases repères pour moi. J'ai le goût de vous les partager. Qui sait, elles peuvent très bien vous inspirer à votre tour et vous donner le goût de vous procurer le livre. C'est un livre que j'ai gardé comme référence. Donc, je vais commencer avec la première question qui est « Qu'est-ce que l'intuition ?» L'intuition est un don. L'intuition est une capacité mystérieuse, puissante et subtile que chaque être humain possède et peut développer. L'intuition est une perception rapide de la vérité sans attention consciente ni raisonnement. Elle est rapide, sans raisonnement. L'intuition est l'expression de la conscience de l'âme. C'est dans l'âme que se trouve la sagesse profonde de l'être humain, ce qui est immortel dans cet être, dont les origines sont dans la lumière. L'âme est la manifestation de la nature féminine de notre être. C'est elle qui cherche à entrer en relation, à comprendre la signification des choses, à entrer dans le ressenti et la fusion. Au cours de nos incarnations successives, nous sommes confrontés à de nombreux défis dont nous tirons des leçons et qui nous permettent de développer des qualités. C'est ainsi que nous apportons à notre âme la diversité d'expériences dont elle a besoin pour devenir un être réalisé. Le but de l'âme est la sagesse, et c'est à travers la relation qu'elle y parvient. Le monde des émotions et des sensations reste son domaine, et c'est dans le monde intérieur de nos émotions et de nos sensations que nous pouvons nous relier avec sa profondeur. L'esprit est la manifestation de l'aspect masculin de notre être. Il est pure conscience. L'esprit observe, perçoit et reste témoin. Tout en étant présent et disponible au processus de la vie qui se déroule, il garde cependant une certaine distance par rapport aux événements. C'est la présence de l'âme et de l'esprit incarnés sous forme humaine qui donne naissance à notre fonction intuitive. L'intuition, notre guide intérieur. Notre intuition nous aide à nous connaître, à nous comprendre
et à connaître et comprendre le but de notre vie. Elle joue le rôle de guide en nous aidant à développer notre plus haut potentiel créatif. Elle nous montre la voie et nous encourage à toujours plus nous développer, à explorer plus profondément, à nous découvrir et nous connaître plus pleinement. Nous devons entrer en relation avec elle et entretenir cette relation. Les 4 expressions de l'intuition. Le clair-senti ou le ressenti, qui signifie sentir clairement. La clairaudience, qui signifie entendre clairement. La clairvoyance, pour voir clairement. La connaissance, qui est la perception directe. Le clair-senti consiste à recevoir l'information intuitive sous forme de sensations physiques ou d'émotions. L'information peut alors se présenter sous la forme d'une réaction ou d'une réponse instinctive qui déclenche un changement ou un mouvement physique notable. Votre être intuitif peut communiquer avec vous en créant des sensations dans votre corps physique, sensations de chaleur, de froid, de picotement, de tiraillement, de serrement, de détente, qui vous indiqueront quelque chose de significatif si vous y faites attention et en êtes conscient. Votre clair-senti vous permet de sentir une situation ou de comprendre une atmosphère. Il vous prévient de la présence d'un éventuel danger afin que vous puissiez vous retirer de la situation ou changer votre comportement afin de l'éviter. C'est avec votre clair-senti que vous contrôlez vos réactions émotionnelles envers les autres et que vous modifiez vos réponses pour maintenir un état d'équilibre et d'harmonie. Moins vous êtes en contact avec vous-même, avec votre état émotionnel intérieur et avec votre corps physique, moins vous pouvez être en contact avec votre clair-senti. Plus vous refoulez vos émotions et plus vous êtes physiquement bloqué, plus votre capacité de clair-senti est bloquée et refoulée. Plus vous êtes en contact avec votre corps physique et votre propre état émotionnel, plus votre clair-senti pourra s'exprimer pour vous dans votre vie. La clairaudience maintenant. Si vous avez confiance en votre capacité à vous exprimer et dans la vérité de vos paroles, si vous êtes à l'aise en partageant vos perceptions, il est probable que votre intuition fonctionne dans une structure de clairaudience. Les signes d'un talent de clairaudience peuvent le plus souvent être observés chez les personnes qui possèdent un talent pour la communication. La clairvoyance maintenant. Lorsque l'intuition opère selon ce mode, nous avons des visions, recevons des images symboliques et métaphoriques et voyons des scènes ressemblant à des rêves, prenant toute leur signification après traduction et interprétation. Nous pouvons voir les dessins
et les rythmes des situations, des gens, des relations et des événements. Si vous pouvez percevoir les schémas sous-jacents en vous-même, chez les autres, et ce qui se passe derrière leurs actions, si vous pouvez également percevoir leurs besoins et leurs motivations profondes, vous faites l'expérience de votre clairvoyance. La connaissance maintenant. La connaissance. Lorsque nous fonctionnons à ce niveau de perception intuitive, notre vie devient une continuelle expérience créative de confiance, de communion et de sentiment d'appartenance globale. À ce niveau, nous réalisons que nous sommes liés de manière intrinsèque à l'intelligence créatrice de notre univers et que nous pouvons prendre part à l'expression de cette intelligence. Quand nous vivons notre connaissance, nous comprenons que nous sommes par nature des êtres illuminés. L'intuition, catalyseur d'évolution personnelle. L'intuition est notre connaissance intérieure, la sagesse de notre âme. Si nous demandons à notre intuition de nous montrer quelle est la direction la plus juste pour nous, la vérité d'une situation, elle répondra à nos questions, nous indiquant quel est le juste chemin à suivre dans chacune des situations auxquelles nous sommes confrontés. Développer l'assurance et la confiance en elle, en notre intuition, est un défi exigeant. Elle demande du temps et un véritable engagement. Développer l'assurance et la confiance en elle, en notre intuition, demande du temps et un véritable engagement. Devenir conscient est un défi. Devenir lucide est un défi. Se réveiller est un défi. Si en vérité vous vous sentez bien dans votre vie, si vous êtes sur votre chemin et si vous poursuivez le but de votre vie, alors votre engagement envers votre intuition vous apportera simplement des améliorations et ajoutera à votre existence une dimension de richesse et de profondeur. Les changements surviendront parce que c'est ce dont vous avez besoin. Votre être intuitif désire que vous alliez bien. Il désire que vous soyez à votre place, au bon moment et avec les bonnes personnes. Votre être intuitif vous guidera toujours vers ce qui est le mieux pour vous, vers ce qui est parfait pour vous. Si dans l'idée conditionnée, programmée que vous avez de vous-même, vous désirez quelque chose, alors que votre être profond désire autre chose, vous devrez prendre une décision. Vous aurez le choix de suivre votre besoin profond ou de suivre votre désir. Nous avons toujours le choix. Nous avons toujours notre libre arbitre. L'intuition et la joie.
Il est une chose sur laquelle vous pourrez toujours compter si vous suivez les conseils de votre intuition. Vous ressentirez plus de joie dans votre cœur et dans votre vie. Le soulagement est une sensation que vous éprouvez intimement, un sentiment de certitude, de justesse. Mais vous devez prendre le risque de le faire pour pouvoir le ressentir. Vous devez mettre votre décision à exécution pour obtenir un résultat. Pour réussir sur le chemin de l'intuition, il faut avoir l'esprit d'un guerrier, beaucoup de courage, une grande détermination et croire profondément en soi. Une fois que vous aurez choisi ce chemin, vous ne pourrez plus reculer et ne pourrez qu'avancer. Pourquoi? Parce que votre cœur, votre âme et votre sagesse qui s'éveillent et se fortifient ne vous laisseront pas faire. Il n'y a rien de plus enrichissant que de savoir intérieurement que vous avez trouvé votre chemin et que vous le suivez avec l'accord et les encouragements de votre être le plus profond. Le chemin de l'intuition est celui du cœur, celui de l'âme. C'est un chemin qui vous ramène à vous-même, à la maison. En revenant à vous-même, à votre cœur intuitif, vous vous ressourcez de la manière la plus profonde qui soit. Vous cessez d'être dépendant des autres en ce qui concerne votre bien-être et vous commencez à en prendre vous-même la responsabilité. En étant librement indépendant, vous pouvez commencer à créer des relations de véritables échanges, de vrais partages, qui nourriront réellement votre vie de joie. Alors voilà, c'était la lecture des quelques phrases du premier chapitre que j'avais le goût de vous partager, en espérant qu'elles auront pu vous inspirer et peut-être même vous encourager à prendre connaissance de ce livre de Judy G, intitulé « Comment développer votre intuition ». Alors voilà, je vous souhaite une très très belle soirée et au plaisir de vous lire dans les commentaires. Peut-être que vous avez déjà ce livre-là, peut-être que vous l'avez déjà lu. Alors voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt.